Passé 60 ans, une chose devient douloureusement claire. Ceux sur qui tu pensais pouvoir compter ne sont pas toujours là. La famille, les enfants, les amis, tous suivent leur propre route. Et si tu restes figé dans l'attente d'un soutien automatique, tu risques de te briser. Mais ce n'est pas une fatalité, car la vie, même à cet âge, peut être solide, riche, stable, à condition de savoir où poser tes fondations. Il existe 5 piliers, 5 forces que tu dois bâtir toi-même, parce que personne ne les construira pour toi. Et plus tu les renforces, plus tu avances avec fierté, liberté et puissance. La santé, ton dernier bastion. À 60 ans, le miroir ne ment plus. Chaque ride, chaque courbature, chaque souffle court raconte une histoire. Et si tu regardes bien, tu comprendras une chose essentielle. Ton corps, c'est le dernier allié que tu peux vraiment maîtriser. Les gens partent, les enfants font leur vie, la société oublie, mais ta santé, elle, c'est encore ton territoire. Et ce que tu fais de ce territoire déterminera tout le reste. Quand tu étais plus jeune, tu pouvais passer des nuits blanches, manger n'importe quoi, zapper le sport pendant des mois et t'en sortir quand même. Mais aujourd'hui, chaque erreur te coûte. Ton corps n'est plus indulgent. Il te rappelle ce que tu lui as imposé. Et si tu continues à l'ignorer, il finira par t'abandonner. La vérité, c'est que sans santé, tu n'as rien. Pas de liberté, pas de joie, pas d'autonomie. Tu deviens dépendant non pas par choix, mais par contrainte. Et ça ronge. Tu perds non seulement ta force, mais aussi ta dignité. Mais il y a une bonne nouvelle. Il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle. Oui, même à 60 ans, parce qu'entre survivre et vivre pleinement, il y a un monde. Et ce monde commence par les décisions que tu prends aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de devenir marathonien. Tu dois juste bouger, marcher, étirer ton corps, transpirer un peu chaque jour. C'est ça, le vrai médicament. Le mouvement, c'est une déclaration. Je suis encore vivant et je choisis de l'être pleinement. Et ce que tu mets dans ton assiette, ce n'est pas un caprice, c'est un carburant. Les aliments transformés, les sucres à outrance, les plats surgelés t'éloignent d'une belle vieillesse. Mange pour nourrir ton énergie, pas pour remplir un vide. Légumes, bons gras, protéines simples, ce n'est pas une punition, c'est une permission de durer. Et puis, il y a le sommeil, ce luxe que beaucoup sacrifient sans comprendre. Bien dormir, c'est réparer ton corps, c'est recharger ton esprit. C'est peut-être l'acte le plus sous-estimé de self-care à cet âge. Sans lui, même les meilleures intentions s'écroulent. Prendre soin de ta santé, ce n'est pas un acte égoïste. C'est un acte de responsabilité. Pour toi d'abord, mais aussi pour ceux qui t'aiment. Parce qu'un parent ou un partenaire autonome, fort et lucide, c'est un cadeau pour les autres. Tu ne peux pas contrôler le temps qui passe, mais tu peux contrôler comment tu l'habites. Et ça commence par ton corps, la sécurité financière, ton véritable filet de survie. À 60 ans, tu découvres une vérité brutale. La sécurité ne se transmet pas, elle se construit. Les illusions d'assistance familiale ou d'un état-providence éternel fondent comme neige au soleil. Et pendant que le monde continue de tourner, tes besoins, eux, ne disparaissent pas. Le confort que tu veux à cet âge dépend directement de ce que tu as préparé. Ou pas. Tu crois que les factures se calment après la retraite. Détrompe-toi. Les dépenses continuent. Parfois, elles augmentent. Médicaments, soins de santé, entretien, réparation. Et tout cela pendant que tes revenus, eux, régressent. Voilà pourquoi compter uniquement sur ta pension, c'est jouer à la roulette russe avec ta vieillesse. Le vrai pilier ici,
c'est l'autonomie financière. Pas pour acheter des voitures de luxe, pas pour épater qui que ce soit, mais pour pouvoir choisir. Choisir de te soigner, choisir de vivre où tu veux, choisir de dire non à ce qui ne te convient plus. L'argent, bien géré, ce n'est pas une prison dorée, c'est une clé qui t'ouvre les portes de la dignité. Si tu n'as pas commencé à épargner, commence maintenant. Il n'est pas trop tard. Même à 60 ans, il est encore possible de stabiliser un navire financier. Mais il faudra de la discipline. Il faudra couper les fuites, dépenses inutiles, dettes toxiques, achats impulsifs. L'argent que tu économises aujourd'hui, c'est la tranquillité que tu achètes pour demain. Et puis, il y a l'investissement. Non, tu n'as pas besoin de devenir un expert de la bourse. Mais tu dois comprendre un principe simple. Faire travailler ton argent pour toi. Ne le laisse pas dormir. L'immobilier, les placements sûrs, ou même des micro-investissements peuvent faire la différence. Ce qui compte, ce n'est pas le montant de départ, c'est la régularité et la stratégie. Tu dois aussi traquer la dette comme un prédateur. Si tu entres dans la vieillesse avec un fardeau financier, chaque imprévu devient un danger. Rembourser, assainir, simplifier tes finances, c'est te libérer d'un poids. Et plus tu es léger, plus tu es libre. Pense aussi à l'imprévisible. Un accident, une maladie, une aide à domicile. Si tu n'as rien prévu, tu seras à la merci du premier coup dur. Prévoir, c'est protéger. Assurance santé, fonds d'urgence, directives claires. Voilà ta ligne de défense contre le chaos. Tu n'as pas besoin d'être millionnaire pour être libre. Tu as besoin d'être organisé, conscient et volontaire. La sécurité financière, c'est le calme de savoir que tu peux faire face. C'est le luxe de ne pas dépendre des autres. Et surtout, c'est la paix de te réveiller le matin sans peur du lendemain. Le but, sans mission, l'âme s'éteint. Il y a quelque chose de terriblement silencieux qui arrive à beaucoup de gens après 60 ans, le vide. Ce moment où les enfants sont partis, la carrière s'est arrêtée, les responsabilités diminuent. Et soudain, tu te demandes, et maintenant, pourquoi je me lève le matin? Ce qui faisait tourner ta vie pendant des décennies, les horaires, les obligations, les rôles familiaux, disparaît. Et si tu n'as pas préparé autre chose, ce silence peut devenir un abîme. Le vrai risque à cet âge, ce n'est pas la mort. C'est de vivre sans raison. Avoir un but, ce n'est pas réservé aux jeunes ou aux ambitieux. C'est une nécessité vitale, à tout âge. Car le but, c'est ce qui te pousse à continuer, même quand le corps fatigue. C'est ce qui donne une direction quand tout autour devient flou. Sans lui, les jours deviennent répétitifs, ternes, et l'âme s'éteint doucement. Mais attention, à 60 ans, ton but n'a plus besoin d'impressionner qui que ce soit. Tu n'as plus à prouver quoi que ce soit. Ce but doit être profondément personnel, enraciné dans ce qui te fait vibrer. Tu veux apprendre à peindre? Fais-le. Transmettre ce que tu sais à des jeunes? Lance-toi. T'engager dans une cause qui te touche? C'est le moment. Il n'est jamais trop tard pour commencer à être aligné avec ce qui te parle vraiment. Avoir un but, même petit, te protège contre la dépression, le déclin cognitif et la passivité. Il te redonne une posture active dans ta propre vie. Il t'oblige à penser, à planifier, à rêver. Et surtout, il te reconnecte au monde, aux autres, à ton héritage. Tu n'as pas besoin de créer une révolution, mais tu as besoin d'un feu intérieur, d'un pourquoi qui te propulse hors du lit. Ce peut être aider quelqu'un, cultiver ton jardin, lire 100 livres avant 80 ans. Chaque but, aussi modeste soit-il, devient un phare quand le brouillard s'installe. Et si tu ne sais pas encore quel est ce but, pose-toi des questions honnêtes. Qu'est-ce qui me rend heureux?
qu'est-ce que j'ai toujours voulu faire, mais que j'ai remis à plus tard? Quelle trace je veux laisser derrière moi? Ton objectif peut évoluer, changer, s'affiner. Ce n'est pas une étiquette figée, c'est une boussole. Et tant que tu suis cette boussole, tu avances, même lentement, même à contre-courant. À 60 ans, la vie ne s'arrête pas, elle change de forme. Et c'est à toi de lui en redonner une, librement. Parce qu'un corps en forme sans but devient une machine vide, et qu'un esprit sans direction finit par se perdre. Trouve ton but, et la vieillesse cessera d'être un déclin pour redevenir une mission. La résilience, la force intérieure qui décide de tout vieillir, ce n'est pas seulement une question de rides ou de douleurs articulaires. C'est surtout une affaire de choc à encaisser. Tu perds des proches, ton corps change, ton quotidien devient moins prévisible. Et là, une vérité nue s'impose. Ta survie ne dépend pas uniquement de ton physique, mais de ton mental. Ceux qui traversent la vieillesse avec grandeur ne sont pas forcément ceux qui sont les plus en forme ou les plus riches. Ce sont ceux qui savent encaisser, rebondir, s'adapter sans se briser. À 60 ans et plus, les tempêtes deviennent plus fréquentes. La maladie, la solitude, l'incompréhension du monde moderne, le sentiment d'inutilité. Autant de vagues qui peuvent t'engloutir si tu ne développes pas ce pilier invisible mais essentiel, la résilience. Mais attention, être résilient, ce n'est pas faire semblant que tout va bien. Ce n'est pas sourire en étouffant sa douleur. C'est regarder le chaos en face et choisir de continuer. C'est accepter les pertes sans se laisser définir par elles. C'est transformer la souffrance en sagesse. La résilience commence par la compassion envers soi-même. À cet âge, tu portes forcément un sac rempli de regrets, d'erreurs, de souvenirs amers. Mais ressasser ne sert plus à rien. Le moment est venu de te pardonner, d'accepter ce que tu ne peux plus changer et de construire sur ce qui reste. Tu n'es pas parfait, personne ne l'est, mais tu es encore vivant. Et ça, c'est une opportunité. Ensuite, il y a la perspective. Apprendre à prendre du recul. Ce qui semblait insurmontable hier peut devenir un tremplin aujourd'hui. Un échec, une chance de réinventer, une perte, un rappel de l'importance de l'instant présent. La résilience, c'est aussi ça. Changer la façon dont tu regardes les choses. Transformer la douleur en leçon, l'obstacle en opportunité. Et puis, il y a le mouvement, mental et physique. Rester curieux, actif, engagé, lire, apprendre, discuter, sortir marcher, découvrir de nouveaux endroits. Le cerveau, comme le cœur, a besoin de mouvement pour ne pas se figer. Et le mouvement, c'est aussi ce qui empêche l'isolement de t'avaler. Entoure-toi de gens qui te stimulent, qui te respectent, qui te portent. La solitude prolongée est un poison lent. Elle alimente la négativité, la peur, l'amertume. Mais un mot échangé, une main tendue, une discussion sincère peuvent ranimer une lumière que tu croyais éteinte. En fin de compte, la résilience, c'est l'espoir en action. C'est croire, malgré tout, que demain peut être différent. Que même si la vie t'a frappé, tu peux encore te relever, avancer, construire. À 60 ans, tu n'as plus à courir, mais tu peux encore marcher droit avec fierté. Et chaque pas fait avec résilience, c'est une victoire silencieuse contre la fatalité, la communauté choisie, les liens que tu construis, pas ceux que tu subis. À mesure que les années passent, une leçon finit toujours par s'imposer. Le sang ne garantit rien. Tu peux avoir donné toute ta vie à tes enfants, être resté fidèle à ta famille, avoir tout sacrifié pour les tiens, et pourtant, te retrouver seul au moment où tu as le plus besoin d'aide. Ce n'est pas de l'ingratitude,
c'est la vie. Chacun suit son chemin, souvent trop pris par ses propres batailles pour se retourner. Alors, que te reste-t-il? Une chose précieuse, mais souvent négligée, la communauté que tu choisis. Les relations que tu construis volontairement, avec des gens qui ne te doivent rien, mais qui sont là. Non pas par obligation, mais par affection, respect et sincérité. Après 60 ans, il ne s'agit plus de quantité, mais de qualité. Tu n'as pas besoin d'un réseau social rempli de connaissances superficielles. Tu as besoin de 2, 3, peut-être 5 personnes avec qui tu peux vraiment être toi-même. Des gens qui t'écoutent sans te juger, qui te soutiennent sans attendre quelque chose en retour, qui te tendent la main quand tu faiblis, non par devoir, mais par amour. Et ces personnes-là, tu ne les trouves pas au hasard. Tu dois les chercher, les reconnaître, les cultiver. Cela demande du courage. Oser tendre la main, oser te rendre vulnérable, oser dire « j'ai besoin de toi » sans honte. À 60 ans, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de maturité. Mais cela implique aussi de faire le tri. Certains liens fatiguent plus qu'ils ne nourrissent. Certaines personnes t'épuisent, te rabaissent ou te gardent prisonnier d'un passé qui ne te sert plus. Il faut avoir la force de laisser partir ce qui t'alourdit, parce que ta paix intérieure vaut plus que la fidélité à des liens toxiques. Construire une vraie communauté, c'est s'engager activement, rejoindre des groupes qui te parlent, participer à des activités qui t'épanouissent, t'impliquer dans des causes qui te ressemblent. C'est dire oui à la vie en société, même si elle t'a déçu par le passé. Et ce choix-là, c'est une forme de protection, car la solitude est l'un des ennemis les plus silencieux de la vieillesse. Elle ronge le moral, affaiblit le corps et accélère le déclin. Mais la chaleur d'une présence humaine, même brève, peut tout changer. Une conversation, un sourire, un regard bienveillant. Parfois, c'est tout ce dont tu as besoin pour traverser une journée difficile. Souviens-toi, tu n'es pas obligé de tout affronter seul. Même si ta famille n'est pas là, même si tu as été blessé, tu as encore la capacité de créer de nouveaux liens. Des liens vrais, choisis, puissants. À cet âge, l'amitié, la solidarité et le partage ne sont pas des luxes, ce sont des besoins fondamentaux. Et la communauté que tu bâtis avec intention peut devenir ton meilleur refuge, bien plus solide que tous les liens imposés par le sang.